Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. Votre guidance générale est déjà en ligne pour le mois d'octobre. Et là maintenant, on va s'intéresser à vos amours. On va aller voir ce que le mois d'octobre vous réserve à ce niveau-là. Allez, on prend un message pour les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Allez les Verseaux, un message pour octobre 2023. Alors, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et derrière, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des enfants. Vous allez rencontrer votre âme sœur qui, elle, a des enfants. Ou encore, peut-être que vous en voulez. Et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et la carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Alors, on vous parle de votre âme sœur. Peut-être que vous êtes déjà en sa présence, peut-être que vous allez la rencontrer au mois d'octobre. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce, et bien comme les autres signes, cette carte est sortie à chaque fois, je crois. On vous annonce de l'imprévu et de l'inattendu. Derrière, on a la carte de l'aide et du soutien, on a l'amour vénal. On vous annonce aussi un changement, une transformation au niveau sentimental. Il y a peut-être des problématiques ici au niveau matériel et financier avec l'amour vénal. On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. On va aller approfondir. Allez, pour les Verseaux. On a la carte choix et décision qui nous indique que vous avez une décision à prendre. Derrière, on a la carte du triangle amoureux. Alors, peut-être que c'est un choix entre deux personnes. Ou peut-être pour certains... Alors, le triangle amoureux, c'est de toute façon qu'il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose ici, quelque chose ou quelqu'un privilégié. Peut-être que pour certains Verseaux, c'est un choix entre deux personnes. Et de toute façon, on va voir ce qui ressort pendant le tirage. Ça peut être aussi un choix rester seul ou tenter l'aventure avec quelqu'un. Parce que voilà, on a vu quand même des problématiques matérielles et financières. Alors, il y a peut-être quelque chose à décider à ce niveau-là, ou peut-être que vous n'avez pas le temps, ou privilégiez votre travail, ou des projets que vous avez. Oh. Alors, à la coupe, on a la mise au point et on a la carte de la justice. La mise au point, la justice, il faut... on avait le choix et la décision juste avant, donc là, clairement, il y a une décision à prendre, il est question de trancher dans le vif, peut-être après une explication, parce qu'on a la mise au point. Derrière, on a le rêve et espoir, peur et destruction. Voilà, vous êtes partagés entre les deux, les Verseaux. D'un côté, on espère quelque chose, on rêve, on se reprend à rêver. De toute façon, on vous parle de votre âme sœur. Et de l'autre, peut-être des peurs qui ressortent. C'est pour ça que on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, soit votre partenaire actuel, pour ceux qui sont en couple, soit votre partenaire futur, pour les célibataires. Derrière, on nous reparle de l'imprévu et de l'inattendu.
On a la carte du moins. On retrouve les enfants. Bah tiens, ils sont raccord à ce niveau-là. Donc on nous parle d'enfants, attraction et attirance. Et difficulté à ouvrir son cœur. Bon bah ça c'est les peurs certainement. Allez, ah bah la période de rencontre, bah c'est peut-être ça, hein, l'imprévu et l'inattendu, c'est une prochaine rencontre. On débute direct le tirage avec ça. Voire même une rencontre, voire même plusieurs rencontres. On retrouve la carte de la justice. On a désir, envie et passion. On a base solide et constructive. On a l'entourage proche. On a l'aide et le soutien. On a l'hiver, souffrance et blessures du passé qui vont avec difficulté à ouvrir son cœur. Et on a la carte de l'invitation. Bon, bah, de l'imprévu, de la surprise, de l'inattendu, il y en a. Hein. Il y a des rencontres, il y a une décision à prendre ici avec la carte de la justice. On a la carte de l'invitation. Donc là, il y a peut-être une hésitation pour vous, à vous relancer. La carte base solide et constructive. Alors, ce que je ressens vraiment, c'est de toute façon une décision à prendre pour vous, comme on l'a dit, peut-être entre deux personnes. On voyait l'amour vénal, donc il y a peut-être une problématique ici matérielle ou financière. Ici, on a base solide et constructive. Ça peut être aussi une décision à prendre concernant un engagement. Peut-être que pour ceux qui sont en couple ou même la personne que vous allez rencontrer va vouloir s'engager, l'invitation, c'est peut-être de ça qu'il s'agit. On va peut-être vous proposer, je ne sais pas, le mariage, de faire des enfants parce que ça ressort beaucoup, de faire famille recomposée par exemple. C'est peut-être par rapport à ça, construire un foyer ensemble. Alors l'entourage proche, en plein milieu de votre jeu, avec la carte des soutiens, peut nous indiquer que vous allez bénéficier de l'aide de vos amis pour y voir plus clair. Elle peut nous indiquer aussi, pourquoi pas, une rencontre parmi votre entourage. Ou peut-être que ce sont vos amis qui vont vous présenter quelqu'un. Ça peut être ça aussi. On a la période de l'hiver qui ressort. Bon, on y sera dans quelques mois. Souffrance et blessures du passé. Alors ça peut être aussi la carte de l'hiver, une période de froid. C'est-à-dire que vous êtes refroidi au niveau amoureux. Vous n'avez pas trop envie de vous relancer là-dedans ou d'y penser ou de vous engager. Vous avez peut-être d'autres chats à fouetter. Et puis bon, bah, souffrance et blessures du passé. On l'avait vu hein, dans les précédents tirages sentimentaux, il y a eu une relation, pour certains d'entre vous, qui a fait pas mal de dégâts. Quand même, bon, là on a l'inattendu, on va voir. Il y a le désir, l'envie quand même, donc de l'attirance pour quelqu'un. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher, vous n'allez pas le faire seul, parce qu'on a l'entourage proche. Allez, sur période de rencontre, qu'est-ce qu'on nous dit? Trahison, mensonge et déception. Alors, blessure et souffrance du passé, trahison, mensonge et déception. On a la carte de la justice ici. Période de rencontre, derrière on a quoi? Stabilité et équilibre. Vous n'avez pas envie d'être ébranlé, vous avez retrouvé une certaine paix intérieure, de la sérénité, les Verseaux. Vous n'avez plus envie de drame là. Vous avez envie de calme. Trahison, mensonge et déception. Sur la période de rencontre avec la justice. Peut vous parler de mettre fin à une relation ici, bien que j'ai pas la carte de la rupture, mais pour certains peut-être qu'il y a des procédures aussi de séparation, d'où la carte des enfants. Donc oui, effectivement, si c'est ça, vous n'avez pas du tout, j'imagine bien que vous n'avez pas du tout envie de remettre le pied à l'étrier. Allez, sur la carte de la justice, ben voilà, on a la carte des enfants. Ok, on a la gestation. Alors, c'est soit ici, pour certains, vous êtes en procédure de divorce, enfin, vous êtes en train de vous séparer,
Et là, on discute de la garde d'un enfant ou des enfants. Pour d'autres, ça peut être une proposition qu'on vous fait d'un engagement de construire un foyer, famille recomposée, ou alors envisager une grossesse, parce qu'on a la carte de la gestation. Alors l'envie est là, mais les peurs aussi. Allez, on continue. Sur désir, envie et passion, on a changement et transformation. Bah oui, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Il y a peut-être même quelqu'un voilà, que vous allez rencontrer qui fait battre votre cœur et qui vous donne l'envie de nouveauté aussi. On a un schéma répétitif. C'est peut-être difficulté à ouvrir son cœur. C'est peut-être de ça que vous avez peur, c'est de reproduire les mêmes erreurs. Alors sur base solide et constructive, on a tristesse et mélancolie. Il y a eu quelque chose de difficile pour vous. Une déception. Vous êtes senti trahi. Peut-être que pour certains, vous avez connu un adultère. Il y a quelque chose de dur. Alors, sur l'entourage proche, elle a volé celle-là. On a le moment cocooning. Oui, vous avez envie de profiter de vos proches, de vous faire dorloter. Bon, ça va avec aide et soutien. Vous êtes aidé par votre entourage familial ou amical. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous apportent du bien-être. Donc, on est bien. On est bien. Sur la carte de l'hiver. Sur la carte de l'hiver, on a l'amour partagé et heureux. Alors peut-être que là, au mois d'octobre, vous n'êtes pas prêt à ça, mais peut-être que cet hiver, vous le serez. Envisagez du changement. Alors pour les couples, il peut être question de ça aussi, de devoir prendre une décision concernant un engagement, concernant des enfants, peut-être concernant une maison. Habitude, routine et lassitude, amour partagé, heureux. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont en couple, on nous parle d'une relation stable, durable, avec des sentiments. Bon, il y a un peu de routine qui s'est installée. C'est pour ça qu'on a envie de changement et de pourquoi pas envisager que ce changement soit un déménagement, un enfant, quelque chose de genre là, ou adopter un chien ou un chat. Alors là, cette envie de changement, ce choix que vous devez faire, j'ai le sentiment que c'est une proposition qu'on vous fait et que c'est à vous de donner un verdict. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi vous qui avez des envies de changement, donc envie de faire de nouveaux projets. Et voilà, et vous attendez le verdict de votre partenaire. Pour certains, on peut nous parler aussi, pour les célibataires, d'une rencontre avec quelqu'un qui a des enfants. Allez, sur blessures, souffrances et blessures du passé, on a doute, tracas et remise en question. Ben oui, ça vous remue tout ça, Ça vous remue tout ça, ouais. Et on a l'amour vénal. Puis vous pesez le pour et le contre. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a assez? Ça ressort beaucoup, les finances. On nous parle d'une évolution. Et sur l'invitation, rêve et espoir. Alors peut-être que là, au mois d'octobre, vous n'allez pas être prêt à ça. À rencontrer quelqu'un, à se lancer dans une nouvelle relation parce que vous êtes en train de régler d'autres choses, parce que vous avez trop souffert et que vous voulez un peu souffler, être paisible, vous faire dorloter par vos amis, profiter de ça, de votre liberté. Mais peut-être que cet hiver, vous le serez prêt. Pour les couples, pareil. Vous n'êtes pas prêt actuellement, mais par la suite, pourquoi pas? En tout cas, vous allez y penser. C'est vraiment, là, ici, les prémices, le début. Il va être question de ça au mois d'octobre.
Allez, et ben on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Pour les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du commencement et on a les biens matériels qui ressortent encore une fois. C'est dingue. Bon, par contre, votre tirage est vraiment fluide parce que du début jusqu'à maintenant, on nous parle exactement des mêmes choses. On nous parle donc d'un début, un début de relation, un renouveau dans un couple ou une envie de renouveau. Et voilà, à côté, il y a tout ce qui est bien matériel, le fait de se sentir en sécurité qui ressort. Et le travail aussi. Allez. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2023, j'ai encore une carte qui s'est retournée. On a la compréhension mutuelle. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir des conversations de cœur à cœur. Peut-être que là, au mois d'octobre, il sera surtout question d'échanger avec l'autre, d'apprendre à se connaître pour les nouveaux couples, pour ceux qui vont faire des rencontres, pour les célibataires, et pour les couples, voilà, d'envisager son avenir ensemble, de s'expliquer, de faire peut-être le bilan, et puis de voir plus tard de ce qu'on souhaite. Bon, il y a de la fidélité. S'il y a une rencontre là pour les Verseaux, ça sera, on nous parle de quelque chose de stable, avec quelqu'un qui souhaitera s'engager. Alors, à la coupe, on a, ben voilà, le choix à faire, une décision à prendre qui ressort. Alors, peut-être du côté de la féminine, l'énergie féminine. Alors, ça peut être un homme qui a une énergie féminine. Derrière, on a l'amour passionnel et on a laissé du temps. Ben voilà, c'est pour ça que je vous disais, peut-être que là, au mois d'octobre, vous ne serez pas prêt, mais que vous le serez plus tard. Par exemple, cet hiver. Oui, en plus, il va faire froid. On va peut-être s'ennuyer un petit peu. Là, on va discuter au coin du feu ou à côté du radiateur. Et puis on va se dire, oh bah oui, tiens, vas-y, on se lance. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le lieu de vie qui représente votre maison, le foyer, les enfants, qui peut représenter aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on a les projets d'avenir. Ben voilà. La rupture, bon ça c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas prêt. D'ailleurs, on a l'engagement stable. Donc, on fait des projets d'avenir. Pour certains, ben, peut-être que vous êtes en pleine rupture. Allez, alors on a la solitude, le cadeau surprise, donc l'inattendu, l'imprévu. On a la relation magnétique, on a le travail et on a les belles pensées. Alors on y pense tout juste, voilà, c'est ça, on ne fait qu'y penser. On ne met rien en place pour le moment. On a d'autres chats à fouetter. Ah, j'ai pas le temps, je travaille trop. Me parle pas de ça. Voilà, mais on commence à envisager ça. On commence à envisager d'amener du changement dans son couple. On commence à envisager, pourquoi pas, de s'engager auprès de quelqu'un. Peut-être que vous allez faire des petites rencontres aussi qui vont vous faire réfléchir à tout ça. Je parle pour les célibataires, qui vont vous donner l'envie de choisir une de ces personnes et puis pouf. La solitude, parce que vous réfléchissez.
Parce que peut-être pour certains vous travaillez beaucoup, parce que vous avez d'autres projets, parce que vous êtes en train de rompre avec quelqu'un. Donc il y a ici le repli sur soi, on s'isole un petit peu. Pour certains, peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vraies relations avec de l'engagement. On se pose des questions, on réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude ? Alors, sur la solitude, on a se sentir attirant, on a la même longueur d'onde et on a le choix à faire. Ben voilà, peut-être qu'on va davantage s'ouvrir aux autres, s'expliquer avec son partenaire, parce que par moment on est en couple, mais on se sent seul, parce qu'on ne communique pas assez, parce que on n'est pas sûr d'être de vibrer, d'être au diapason avec l'autre. Il y a le besoin de se sentir attirant. Donc, de nouveautés dans les couples. Pour les célibataires, ben, peut-être besoin de sortir, rencontrer du monde pour s'assurer qu'on plaît toujours. Et le choix à faire. Allez, sur le cadeau surprise. Ben, le cadeau surprise, pour moi, c'est... Ah, c'est marrant parce que ces cartes-là, elles sortent toujours par 3. Le cadeau surprise, compréhension nouvelle, la rupture, le lieu de vie. Alors, pour certains, la surprise, ça va être une nouvelle relation, ça va être une rencontre, avec quelqu'un qui va vous attirer. Pour d'autres, ce qui va être peut-être bien, c'est comprendre ce qui a amené certaines personnes, certains verseaux, à la rupture, comprendre ce qui n'a pas marché, faire la paix avec un passé. Peut-être, ça peut être aussi des explications avec un ancien partenaire. C'est plutôt, je sens plutôt un mois de réflexion. Des choses qui se passent en amont, mais voilà, vous franchissez pas vraiment le pas. Vous y réfléchissez, vous êtes, voilà, peut-être que oui, vous réfléchissez beaucoup, vous posez des questions, vous avez besoin de comprendre certaines choses, d'où voilà, le fait de parler avec son partenaire, le fait d'apprendre à connaître quelqu'un ou de commencer à peut-être sortir et à chasser. Et pour d'autres, peut-être des discussions avec un ancien partenaire. Sur la relation magnétique. On a le commencement. Voilà, on nous reparle de renouveau, du début de quelque chose, une relation magnétique. Alors peut-être pour les couples, un regain d'amour, des sentiments qui se font plus forts. Et pour les célibataires, voilà, des rencontres qui font plaisir, qui font du bien, qui permettent de savoir qu'on plaît. Ça peut être aussi rencontrer du monde, voilà, rencontrer un potentiel futur partenaire sans aller jusqu'au bout, mais au moins voilà, profiter, se tester un peu soi-même, voir si on est prêt ou pas, par exemple. C'est les prémices, le début de quelque chose de nouveau. Alors, sur le travail, on a l'engagement stable. Alors, un travail, on peut nous parler ici d'un travail à faire sur soi. On peut nous parler aussi d'efforts à fournir pour l'engagement, pour construire quelque chose avec l'autre. Et d'ailleurs, on a la belle rencontre. Ça va pas se faire tout seul, il va falloir y mettre du vôtre aussi, si c'est ce que vous voulez. Et sur les belles pensées, en tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien. Et oui, voilà. On a l'ouverture, la distance à parcourir. La distance à parcourir, c'est peut-être pourquoi pas des déplacements ou des rencontres avec des personnes un peu qui vivent à l'étranger ou
qui sont à distance de vous. Là, ce que je ressens plutôt, c'est la distance à parcourir pour vous sentir prêt. Il y a l'opportunité, il y a la proposition. Voilà, vous y pensez, ça vous fait du bien, c'est agréable. Il y a comme un sentiment, enfin, ce que je ressens, c'est on est rassuré, on se sent mieux. On se sent mieux dans sa peau, on se sent mieux dans sa vie aussi. C'est positif. Là, c'est vous qui avez les cartes en main, en fait. On attend juste que vous soyez prêts. Alors, on vous dit qu'au cas où, va falloir mettre un peu du cœur à l'ouvrage. Hein. Ça va pas se faire tout seul. Mais c'est sur le bon chemin. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux, pour le mois d'octobre 2023. Donc, les Verseaux, le sentimental pour le mois d'octobre 2023. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte du magicien. Le renouveau, il est là. Vous avez les cartes en main. Tout est possible. Vous pouvez le faire. Rencontrer quelqu'un, vous engager, faire renaître des sentiments, faire rejaillir la flamme en vous. Vous pouvez le faire. Ah, on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, ça donne la vie. On nous parle de quoi? Depuis le début, on nous parle d'enfants. Le 3 d'épée, bon, bah, c'est les souffrances du passé. On commence à prendre un nouveau départ, les Verseaux. Déjà, vous vous sentez bien là, au mois d'octobre. Vous allez vous sentir bien. Entouré, voilà, vous allez rencontrer du monde, ça va être agréable. On va se reconnecter à son partenaire, pour ceux qui sont en couple aussi. Allez. À la coupe, on a le 7 de Pentacle. Bah oui, c'est de la construction lente. On y va lentement, mais sûrement. Derrière, on a le cavalier d'épée, des communications, des explications, des mises au point. Le 4 de coupe, le 7 de coupe. Voilà, on commence à réfléchir. On sort là de cette situation où on était replié sur soi. Parce que insatisfait, parce que mécontent, parce qu'on a trop souffert. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'étoile qui nous parle d'un vœu qui s'exauce. Le 9 de Pentacle, bah, c'est la bonne récolte. On est bien, on se sent bien. Et le 8 de coupe, on quitte une situation. Là, on va vers la lumière. C'est fini, on ne souffre. Enfin, c'est toujours présent, hein, bien sûr. On n'oublie jamais un passé douloureux. On n'oublie jamais. Mais là, voilà, vous avez. Vous êtes sur le chemin pour aller vers la lumière. On ne pense plus à ce qui s'est passé. C'est plus aussi présent. Ça s'éloigne de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, le 10 d'épée, la fin des souffrances, ça tombe très bien. La fin des souffrances, la fin d'un cycle, c'est terminé, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Avec le cavalier de bâton, ça peut être une rencontre. C'est de la passion, c'est du feu, du désir, de l'envie. Et on a la force. Bah, on se sent bien, on se sent plus fort. On se sent attirant aussi, pour ceux qui avaient perdu confiance en eux, par exemple. Ça peut passer par là. Ah, c'est pas mal votre tirage, les Verseaux, là. Hein. Allez, sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée, on a le cavalier d'épée. Peut-être des explications pour mettre un terme définitif. Ouais, le roi d'épée. On a besoin de savoir. Ouais, le jugement derrière. Il y a comme une réponse, comme un verdict là qui tombe. C'est peut-être ça qui va
voilà, définitivement vous libérer. Allez, sur le cavalier de bâton. Ah, sur le cavalier de bâton, on a le 4 de bâton. Donc ça, c'est vraiment... c'est de la joie. Ça peut être un mariage pour certains. C'est... vous allez être... comment dire, hein, pas vraiment... C'est pas léger. Parce que... quoique si... léger, vous allez vous sentir plus léger, voilà, c'est ça. Vous allez profiter de la vie, apprécier ce que vous avez, retrouver un équilibre avec la carte de la tempérance. Il y a, je ressens beaucoup de douceur, comme un cocon, quelque chose de très agréable, avec des personnes autour de vous, joie du monde autour de vous. Et sur la carte de la force, on a la reine d'épée. Ouais. Vous avez aussi une vision plus claire des choses, hein, de ce qui s'est passé, de ce vers quoi vous voulez aller, de la compréhension aussi de l'autre en face de vous, de vous-même. C'est plus facile. Et le 3 de bâton, ben voilà, c'est ça. On a bien travaillé, il s'est passé des choses, on est prêt à se lancer, mais peut-être pas là au mois d'octobre, peut-être plus tard, on attend la bonne vague, le bon moment, la bonne personne. L'empereur, de la stabilité, la tempérance. Vous savez ce que vous voulez en plus, hein, les Verseaux. Ouais. Vous savez ce que vous voulez. Eh ben, elle est pas mal, votre guidance sentimentale. On va terminer avec un message de la lunologie pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2023. Allez, un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a? On a votre engagement est mis à rude épreuve. Bah oui, on se pose des questions, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et derrière, vos proches et vous êtes en sécurité. Montrez au monde votre vraie nature. C'est ce que vous allez faire. Les émotions montent en flèche. Bon, il se passe des choses. Début d'un nouveau cycle amoureux. Mais vraiment le début, hein. Le début du début du début. Les prémices. Après, ça dépend. Sauf si vous êtes prêt et que voilà, vous vous lancez. Et, ça peut aller très vite, hein. Ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de vous, de votre évolution, de comment vous vous sentez. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Verseaux. Apparemment, il va être pas mal, parce qu'il me semble que votre guidance générale, elle était pas mal aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine guidance. À bientôt, les Verseaux.